Nous n'avons jamais été aussi proches de la fin de Squid Game. La série à succès sud-coréenne de Hwang Dong-hyuk s'apprête à nous offrir sa conclusion dans la dernière partie de Squid Game. En effet, c'est le 27 juin que les fans auront droit au dénouement de Ji-hoon et de ses alliés face à l'horrible frontman. Qui survivra? Qui gagnera? Entre suspense, violence et tristesse, cette ultime saison risque d'être époustouflante. Selon le réalisateur Hwang Dong-hyuk, dans une lettre partagée aux fans, annoncera être fier de la progression de Squid Game, son évolution et son résultat actuel, ajoutant qu'il nous offrira une fin palpitante. Je viens de visionner la bande-annonce et plusieurs scènes énigmatiques attirent ma curiosité. Nouvelles épreuves et dénouements tragiques, nous allons tenter d'analyser ceci avec mon propre avis. N'hésitez pas à vous abonner et de mettre un grand pouce bleu pour la vidéo. C'est parti. 456번 게임에 돌아온 걸 환영하네. 저희는 여러분을 해치려는 게 아닙니다. 게임을 만든 놈들. Reprenant directement après la mort du fidèle ami de Ji-hoon, ce dernier, perdu et désespéré, va devoir se ressaisir rapidement pour la poursuite des épreuves. La bande-annonce débute par l'arrivée mortuaire d'un cercueil noir enveloppé de papier cadeau rose, transporté par les soldats du jeu. Marchant jusqu'au bout de la zone des joueurs, ils avancent au milieu de la zone, bien distincts par le rond et la croix. Nous pouvons constater que les joueurs s'avancent vers le cercueil et ont tous des croix sur eux, renonçant donc à la poursuite des jeux. Ouvrant le cercueil, ils s'aperçoivent qu'un homme s'y trouve. Est-il mort? Ou plutôt est-ce un cauchemar? Blessé au front, ce joueur à première vue s'apparente à Ji-hoon. Les chiffres sur son gilet confirment cette impression. À mon sens, Ji-hoon a été blessé en fin de saison 2. Il pourrait être transporté par les soldats, regagnant sa place avec les joueurs restants. Il ne serait pas mort, mais alors endormi. Sur ce plan suivant, Ji-hoon se réveille avec difficulté. Probablement une nouvelle épreuve à disputer. Les joueurs l'attacheront au poignet, sans doute pour ne pas qu'il interfère dans les choix individuels des joueurs de rester ou de continuer. La présence des VIP sont impressionnantes. Se faisant servir autour d'une table, leurs masques d'animaux dorés dissimulent leur identité. Le policier Juno sera très actif dans le dénouement de la série. Il devra se méfier du capitaine Park, tout en pénétrant sur l'île avec ses hommes pour arrêter définitivement les jeux. Retrouvera-t-il son frère et l'éliminera-t-il? Dans cette bande-annonce, il est seul, en mer, bouteille d'oxygène à son dos. Est-il parti de son plein gré du bateau? Ou est-il parti explorer les lieux? Plus loin, No-Hull partira seule explorer les tunnels. Elle pourrait être celle faisant pencher la balance durant les dernières épreuves. No-Hull, armée et déterminée. Personnellement, j'aimerais qu'elle s'associe au policier Juno pour une lutte contre le maître du jeu. Nous passons aux épreuves du jeu à présent. Il y a au moins une grande épreuve à disputer. Les survivants devront repousser leurs limites pour espérer la victoire. Tout d'abord, le jeu des boules. Ici, les ronds et les croix devront s'associer pour lutter ensemble. Le dernier à choisir la boule est Ji-hoon. Au lointain, visage fermé et inquiet, il tire la boule rouge. Bleu et rouge vont s'affronter sans pitié. La joueuse 222, Jun-hee, est encore enceinte. Le cri de son bébé retentira en fin de bande-annonce. C'est fort probable qu'elle accouche en pleine épreuve. En larmes, voit-elle un membre de son équipe se faire tuer. Yoon-ju prendra la boule bleue avec le joueur Young-sik, tandis que Nam-gyu opte lui pour la boule rouge. La joueuse 149, Gumja, sera à l'opposé de son fils dans cette épreuve. Je crois fortement à la mort du joueur 07 par cette scène effrayante où l'on voit Gumja en pleurs, cheveux détachés, possiblement seule survivante ayant assisté à la mort de son fils. Ce jeu me fait fortement penser à un jeu d'adresse ou de rapidité. Distribuant des chasubles de couleur bleue ou rouge, Ji-hoon est avec le chasuble rouge, prêt à agir en conséquence. Je pense fortement à une victoire des rouges. Ji-hoon et Gumja pourront ainsi poursuivre l'aventure. Différents joueurs reçoivent un petit emballage rouge ou bleu selon l'équipe auquel le joueur appartient. Sur le plan suivant, Ji-hoon suit des traces de sang avec prudence. Ce pourrait être un joueur blessé ou bien même un allié
bloqué à jouer, le chronomètre situé au-dessus indique 4 minutes 56. Hommage et clin d'œil à Ji-Woon, joueur 456. Pour moi, ce sera un labyrinthe auquel les boules rouges et bleues ne serviront pas. Au contraire, les boules ont juste servi à mettre les joueurs en équipe. Ici, Yoon-ju est armé de son poing, prêt à se battre. Le labyrinthe s'apparente à un jeu de force et les joueurs devront s'affronter. Les joueurs pourront être renfermés dans une pièce, là où le danger est omniprésent. Le joueur 333 sera dans l'équipe rouge. Une main laisse une trace de sang contre le mur. Cette main, par ses bracelets de couleur au poignet, me font fortement penser à la chamane. Cette lutte de survie prévoit l'impensable. L'impitoyable Squid Game refermera ses portes dans 1 mois. Le temps d'imaginer, rêver et de réfléchir à déchiffrer ces quelques scènes. Impatient du dénouement, Ji-Woon sera-t-il l'unique gagnant comme la saison 1 ou offrira-t-il une victoire collective ?